ìkọ̀ tí a ń ṣe tí a kò fẹ́ ẹgbẹ́ àwọn orin ìfọ́nì àwọn orin ọlọ́run tí a ti mọ̀ wípé a kò ní ìjọba nítọ̀tọ̀. Ó nígbà pé ìjọ mímọ́ kan bá ṣe okòwò ikú ọ̀rọ̀ bíbélì ní ìjọba ìbáwí ọba yóò ṣe bá a. Ìwọ́n tó jẹ́ lókùúta kò sí àwọ̀ bí kò ṣe orúkọ Jésù. A kò fọ orúkọ Jésù tí kò ṣe ìtẹ́mímọ́. Jẹ́ mọ̀ wípé. Jeudi 24 octobre 2024. Série de questions-réponses. Moniteur, Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes sur la planète Terre. Nous vous souhaitons les bienvenus sur la plateforme True World in Season à la rubrique des séries de questions-réponses. Comme je le dis souvent, ma prière d'habitude est que Dieu soit avec nous et qu'il nous conduise. Amen. Prions. Pàṣẹ sí káyìn lórúkọ Jésù lọ́wọ́. The Lord say, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. But this is our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but lead us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Seven to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Bienvenue encore une fois. Nous nous excusons pour le retard. C'était à cause des problèmes liés aux pannes techniques et aux pannes logistiques. Maintenant, ici, nous sommes en présence du Seigneur. Donc, au nom de l'Éternel, je souhaite les bienvenus à tout le monde sur la plateforme True World in Season. Plateforme à la rubrique des questions-réponses, à la rubrique des séries de questions-réponses. Nous sommes venus de très loin parce que nous avions eu déjà à faire certaines séries et nous sommes sur la série abrahamique et nous avions eu à parler sur plusieurs choses. Le dernier point sur lequel nous avons discuté, c'était
c'était le mariage d'Isaac. Là où j'ai écrit et j'ai dit, le mariage est le choix de Dieu, par Dieu pour l'homme. Le choix de Dieu, par Dieu pour l'homme. Et ça, c'est le chemin de Dieu. Quand nous prenons un exemple sur les rois, le choix de Dieu, par Dieu pour l'Israël, était le roi David. Mais le choix de Dieu par les personnes, pour les personnes, était le roi Saül. Ainsi donc, Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais plutôt c'est moi. Va et donne-leur un roi. Donc Dieu les a donné son choix pour roi, pour un roi. Son choix, selon eux, parce qu'ils ont rejeté Dieu. De là, Saul est devenu le roi d'Israël. Saül est devenu le roi d'Israël. Comme je l'ai déjà dit, si le mariage est le choix de Dieu, par Dieu pour l'homme, donc commençons par réexaminer toutes choses. Commençons par réexaminer toutes choses. Toutes choses. Le mariage amène le confort, c'est-à-dire la consolation. Et dedans, il y a l'amour. Il y a la paix et la joie. Et Dieu a donné à Isaac tout ce qu'il pouvait souhaiter. Tout son souhait, Dieu l'a donné par Dieu. Parce que si même Rebecca ne pouvait pas concevoir, Abraham a parlé à l'Éternel pour sa cause. Et Dieu a donné une réponse. Parce que c'était le choix de Dieu par Dieu. C'est pour cette raison Dieu pouvait dire à Rebecca, il y a 2 nations en toi. J'ai choisi une par moi-même ou pour moi-même, pour les personnes, pour l'homme. Jacob était le choix de Dieu par Dieu pour l'homme. Parce que c'est de Jacob viendra le délivreur, le sauveur, qui va sauver les juifs et les païens. Le choix de Dieu, ça c'est un système en Dieu. Ça c'est un principe en Dieu. C'est toujours le choix de Dieu par Dieu pour l'homme. Et ça a commencé par le mariage. Et c'est continuel en toutes choses. Donc mettez ça. Quand vous voulez vous conformer à n'importe quelle chose, vérifiez si c'est le choix de Dieu. Vous allez vérifier si le choix là, c'est le choix par Dieu. Car si c'est par Dieu, les témoignages suivent. Les témoignages suivent. Toute chose qui est par Dieu a son témoignage. Et ça va toucher le monde entier. Quand nous prenons l'église céleste, l'église du christianisme céleste, par exemple, l'église céleste est le choix de Dieu, par Dieu, pour l'homme. Baba chantait le cantique 241. Auto de son l'homme wa. Auto de son l'homme wa. N'aïront les pots, ni ça, si ça. Le cantique 38 gon. Ikwa Jesu.
Nikwabara et Jésus ne pouvaient pas appliquer ou implorer le sang de Jésus pour établir l'Église. Si ce n'était pas par Dieu, et c'est venu dans la totalité de sa puissance, la totalité de la puissance de la résurrection était conjurée, était implorée dans cette église pour montrer que Dieu est vraiment vivant, que nous avons un Dieu vivant. Baba dit, depuis le mardi, j'étais dans cette ligne, dans cette note, pour pouvoir vérifier les choses et pour pouvoir également valider plusieurs choses autour de moi. Le choix de Dieu par Dieu pour l'homme. Ça, c'est un principe que j'ai appris par moi-même le mardi passé. Tout au long de l'enseignement, ce que j'avais enseigné est que ce que j'enseignais avant est que le mariage est le but de Dieu pour l'homme, pour pouvoir parfaire la volonté de Dieu dans cet homme. Le but de Dieu pour l'homme, pour parfaire la volonté de Dieu dans la vie de cet homme. C'est ce que j'avais enseigné, c'est ce que j'enseignais tous les jours avant. Mais récemment, il m'a donné ce principe, cette ligne. Il m'a donné ce principe que cette ligne, c'est le but de Dieu pour l'homme, pour parfaire la volonté de Dieu dans la vie de l'homme. Mais le mardi, il a résumé ça en ce principe, le choix de Dieu par Dieu pour l'homme. Que Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Et je prie pour que Dieu soit continuel, pour que Dieu continue de guider nos pas dans la droiture. Nous n'allons plus perdre beaucoup de temps parce que le temps va très vite. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a plusieurs choses que nous devons faire aujourd'hui. Oui, il y a des questions de la semaine dernière. Allons-y. Cette question vient de la part de Sarah Adès. La personne a demandé quel cantique on chante une fois l'année, une fois par an. Et Baba dit que ça là, c'est une question de quiz. Baba dit peut-être elle a entendu l'enseignement quelque part. Peut-être, mais je ne sais pas. Les cantiques qu'on chante une fois par an. Je ne sais pas si il y a ce type de cantiques. Même quand on prend les cantiques pour notre nouvelle année, les cantiques de la nouvelle année sont des cantiques qu'on prend toujours dans le livre des cantiques. Peut-être les cantiques les cantiques de Pâques viennent souvent une fois l'année. Maintenant, autre cantique, je ne pense pas. Ou bien elle veut savoir et elle veut parler sur la spécialité des périodes. Sinon, quand on prend peut-être
c'est les cantiques du dimanche des rameaux. La fête des rameaux, dimanche. Il y a des cantiques là qui viennent une fois l'année. Maintenant, tout autre cantique, je ne pense pas. Je ne pense pas que tous les autres cantiques ont cette particularité. Quand on prend le dimanche des rameaux, c'est un dimanche unique dans les dimanches. Et ça, c'est cantique. Ça, c'est cantique particulier à utiliser. Le dimanche de Pâques a aussi ses chansons, mais c'est mélangé avec d'autres chansons, d'autres cantiques. Mais les chansons du dimanche des rameaux, on peut dire que ce sont des chansons qui viennent peut-être une fois l'année. Une autre question qui vient de la part de Ololuwa Time. La personne veut savoir, est-ce que c'est possible pour qu'un roi du palais royal peut avoir un appel? Et la réponse de Baba, oui. Pourquoi pas? C'est très possible. Je me rappelais au temps de Papa Ochofa. En Béni, il est devenu céleste. Il est devenu fidèle céleste. Et de là, c'est-à-dire on veut mettre maintenant un hôtel dans son palais. Oba de Imeko, Baba Adebayo, était un évangéliste plein au temps de Papa Ochofa. Il était en tout temps un évangéliste au temps de Papa Ochofa. Avant de devenir le roi d'Imeko, il était dans l'appel. Baba Ruben Adebayo, Imeko, cette personne qui a régné au temps de Papa Ochofa, jusqu'au temps du révérend Emmanuel, avant Wanwadja. Et après, on a Oba Olani Tekim, le Kabiesi d'Imeko d'aujourd'hui. Le premier roi, c'est-à-dire autant de Papa Ochofa, qui est Baba Ruben Adebayo. Il était un crédiment. Il était clergé. Il était un homme clergé dans l'une des églises. Dans l'une des églises Savior, je pense. Et de là, Dieu a dit au prophète en charge, c'est la personne sous qui Baba Adebayo travaillait avec. Dieu a dit à cette personne que Adebayo deviendra un roi. Et vraiment, il est devenu un roi. Et c'est même il fait partie des prophètes qui a donné des prophéties par rapport à l'église du christianisme céleste. Mais si vous comprenez bien, il ne fait pas partie de l'église. Il fait partie des prophètes qui ont donné de prophéties de l'église céleste pour Imeko. Et après, ils ont dit au roi, il doit maintenant entrer dans l'église céleste. Et le roi Adebayo a rejoint cette église. Baba a dit, oh mon Dieu, laissez-moi vous montrer une photo dans mon album. Je veux juste vous montrer la photo. C'est une manière de garder l'histoire. Dans cet album, le roi était avec Papa Ochofa. C'était même un jour de concert,
Quand tout le monde était là, amusant, quand tout le monde était habillé et de façon simple, lui, il s'est habillé dans sa toge et d'évangéliste honorable avec la couronne. Donc, Baba est en train de montrer la photo. Et dans la photo, on avait Papa Chofa, on a Baba Bada, et après, on a le roi, qui est Baba Ruben Alabi Adebayo. Vous pouvez voir la manière dont les autres sont habillés. Et mais lui, on le voit dans sa toge. Toutes les autres personnes étaient juste en soutane simple. Donc, c'était le Kabiesi Dimeko. Je pense que cette photo aurait donné de réponse à la question. Et Papa Chofa lui a donné un hôtel dans son palais. L'histoire nous a dit que quand Papa va y mettre, il va sur l'hôtel qui est dans le palais de ce roi et il fait adoration là avec le Kabiesi. Donc quand il va à Imeko, il va d'abord chez le roi, il fait d'abord l'adoration avant de commencer maintenant par faire tout ce qu'il veut faire. Donc pour faire l'adoration, le Kabiesi appelle tous les chefs et il dit au chef que nous avons un visiteur. Nous avons un grand visiteur parmi nous. Et là, les personnes viennent. Ensemble, ils font l'adoration avec lui. Papa va maintenant pour continuer son travail. Quand Papa finit tout et il veut encore repartir, Dimeko, il revient chez le roi, chez le Kabiesi, et il prie pour le Kabiesi avant de partir à Lagos ou bien n'importe où il veut aller. Apparemment, 40 ans après, l'église a établi ce lieu comme une paroisse. Et le nom de la paroisse est Eriemi Obaolua. Eriemi Obaolua Parish Aimeko. Donc, cette église, l'hôtel que Papa a installé et pour le roi, pour le Kabiesi, en ce moment, cette église a encore réutilisé cet hôtel. Le Kabiesi, il prépare toutes les choses pour la paroisse, mais il ne pouvait pas faire ça comme une paroisse, comme une église. Il a gardé ça dans son palais comme un lieu de prière jusqu'à ce que le temps ne vienne. L'hôtel, maintenant, a été pris comme une paroisse. Donc, l'hôtel a été installé depuis 46 ans. Et cet hôtel est l'hôtel de Papa Chofa. C'est Papa Chofa qui a installé cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est possible pour un royal. C'est possible pour qu'un royal puisse être appelé. Seul Dieu sait comment il fait ses travaux. Vous pouvez voir le père, cette personne-là, la manière dont elle s'est habillée lors du concert. Il était bien chrétien avant de devenir roi. Et la prophétie qui était sur lui, il va joindre l'église et continuer le travail de Dieu avec l'église qui va venir, c'est l'église du chrétien céleste.
Donc, il avait la prophétie avant. Donc, ça, c'est par rapport à un roi d'Imeko. Une autre question de la part de Onkwayo Tunesaka. La personne veut savoir comment parler en langue dans l'église du chrétien céleste. La réponse de Baba. Notre manière de parler en langue, pour nous, c'est ensemble. La plupart du temps. Joriaïou, Yagola Mariangarie, Ira Jama. Ça, c'est notre manière de parler en langue. Toutes ces langues, toutes ces paroles maintenant, ce sont des paroles des anges et non des hommes. C'est la langue des cieux. Maintenant, je me rappelle, au temps de Papa Chofa, spécialement sur la paroisse Cana à Paris. Je pense que c'est la dernière année de Papa. Papa Chofa était venu dans l'église et la visionnaire était en train de parler hébreu. La paroisse en ce moment était en construction. Baba dit, je ne peux pas oublier. Excusez, le prophète, le visionnaire était à côté et puis il a commencé à parler. Et Papa Chava venait et quelqu'un a dit. Donc quelqu'un disait au visionnaire, tais-toi, papa vient. Et puis papa a dit de le laisser. Et papa dit c'est l'une des langues que l'Esprit Saint nous a données. Mais graduellement, nous avons perdu cela. Donc papa je était parti chez lui et puis l'a touché. Et papa je lui a dit quelque chose. Et la personne a commencé par parler Yoruba. Parce que il n'y avait personne pour interpréter ce que le visionnaire disait. En ce lieu-là, en ce moment précis. Baba dit, je ne sais pas s'ils ont quelqu'un qui interprète cela pour eux. Pour elle. Donc quand elle parlait, tout le monde a commencé par faire du jeu, ça fait la tête comme si elle ne comprenait pas. Donc Papa Chava l'a juste touché et puis l'a dit 1, 2, 3 choses. Baba dit, je ne sais pas ce que Papa Chava lui a dit. Et la prophétesse a commencé par parler Yoruba. Nous avons les langues. C'est bon de parler en langue comme la Bible a dit. La Bible aussi a dit que c'est mieux de prophétiser. La Bible a dit la personne qui prophétise fait ça pour la paroisse, pour l'église. La personne qui parle en langue fait ça pour lui-même. Ça, c'est selon la Bible. Baba dit, selon mes expériences, mes propres expériences, nous avons des personnes qui parlent en langue. Vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui, ils vont commencer par dire, Ira Isha busy. Ira Isha busy. You know, some people today, they can begin to say, Isha busy. Isha busy. Donc, quand la personne dit qu'elle parle en langue,
Maintenant, une autre personne va dire qu'il va donner maintenant le message qu'il aimait. Qu'il aimait. Papa dit, la personne disait la même chose pratiquement. Maintenant, l'interprète dit des choses différemment. Là, j'observe, je dis, ah, la personne qui parle en langue répète la même parole. Toi qui veux interpréter, tu donnes des paroles différentes. Cette personne est en train de dire les mêmes choses. Et toi, tu dis des choses différentes. Et puis, la personne m'a dit, toi, tu ne veux pas d'interprète. Et Baba a dit, je l'ai répondu, moi, je ne veux pas, toi, ton interprétation. Dis-moi ce que la personne est en train de dire. Et après ça, j'ai quitté les deux en même temps. Parce que c'est très malheureux. Nous nous donnons aux choses de nos sens. Nous nous montrons dans les choses de nos sens. Donc, ce que je dis, ça se passe souvent en dehors de l'église. Mais dans cette église, une personne sur 1000 accepté. Je ne parle pas des ministères qui s'impliquent ou qui s'engagent à commencer par parler en langue. Ça, c'est très bon. Moi, je ne veux même pas. Moi, je ne suis pas intéressé à ces choses-là. Comment ils le font dans leur ministère. Je ne suis pas du tout intéressé. Dans l'église, c'est bon. Quand vous avez le don de parler en langue et quand vous avez encore l'interprétation, ça fait partie des œuvres de Dieu. Donc, ne pouvons pas commencer par dire ceci c'est mauvais, ceci c'est bon. Mais en ce qui concerne l'Église céleste, Dieu a donné tout ensemble. Parler en langue à travers les cantiques, il nous a donné. Et en particularité, il a donné à 1, 2, c'est 1 sur 1000 ou bien 2 sur 1000. Laissez-moi parler ainsi. 1 sur 1000 ou 2 sur 1000 personnes parlent en langue. Quand on prend la manière dont les chérubins parlent en langue, on n'a pas donné ça là à l'église céleste. Ces manières de parler en langue ne sont pas pour l'église céleste. Non, ce n'est pas pour l'église céleste. Nous, notre manière de parler en langue, c'est unique. Vraiment très unique. Ce n'est pas trop mélangé. Vous allez voir que ceux qui parlent en langue, aucun d'eux ne parle dans nos langues. Donc il y a une particularité. Peut-être c'est les gens qui étaient passés par cette église qui pourront parler en langue comme nous parlons en langue dans l'église céleste. Sinon, je n'ai pas encore vu ça ailleurs. La manière dont nous parlons en langue dans notre église, je n'ai plus vu ça ailleurs. Maintenant, ceux qui parlent en langue dans les télévisions, dans les radios, sur l'internet, eux ne parlent pas en langue comme les nôtres. Est-ce que vous comprenez? Plus vous allez aller en langue, vous allez comprendre les langues des langues.
Excusez-vous, vous allez comprendre les lignes des langues. Et parler en langue, ce n'est pas là pour tout le monde. Donc, quand parler en langue, c'est tromper vous-même. Et non l'église. Excepté si vous avez l'interprétation. Soyez bénis. Amen. La personne veut savoir, quand on sanctifie l'église, la paroisse, est-ce que l'ascensoir passe avant le sanctifié? Ou bien on aspecte d'abord le sanctifié avant d'encenser? Papa dit, la sanctification, c'est la sanctification. Sanctifier l'église, sanctifier la paroisse, sanctifier la maison. L'eau est en première position et après l'encens. Maintenant, en culte, il y a d'abord, lors des cultes, il y a d'abord l'encens et après l'eau. Une personne va asperger l'eau et l'encensoir va suivre dans l'église. Que Dieu nous bénisse. Amen. On a dit, la personne veut savoir, Abraham et Rebecca, c'est une femme, c'est une fille de la famille d'Abraham. Maintenant, pourquoi, et pourtant, Dieu a permis que Isaac se marie avec Rebecca. Maintenant, pourquoi au temps de Moïse, Dieu a interdit de se marier avec ses membres de famille? La réponse de Baba, j'ai déjà dit ici, Dieu a besoin de corriger certaines choses. J'ai déjà dit ici que la politique de Dieu, comment Dieu a créé son occasion de circoncision, c'est d'amener l'homme et tout en Dieu pour que la fidélité de Dieu soit vue. Est-ce que vous comprenez? Dieu avait besoin d'adopter l'homme pour montrer sa fidélité. Vous et votre faux, venez, je vais tous vous mettre dedans. Vous et votre assemblée, venez, je vais vous mettre tous dedans. Là, je vais arranger les choses et les choses maintenant vont devenir telles que j'avais laissées. Donc, c'est la manière de montrer la fidélité de Dieu. Donc, il a dit à Abraham, circoncis toute personne née. Normalement, la personne qui va être circoncis, c'est Isaac. Mais circoncis Ismaël et toutes les autres personnes du moins, Ismaël, les personnes nées dans sa maison, quand toutes ces personnes ont été circoncis, ça les a donné d'opportunités en Dieu. D'opportunités en Dieu d'Abraham. Donc, Dieu a amené Ismaël dedans. Donc, il a amené l'erreur d'Abraham. C'est pourquoi la Bible a dit, si la première alliance n'avait aucune erreur, on n'aura plus besoin d'une deuxième alliance, de la seconde alliance. Où est l'erreur de la première alliance?
Je suis sûr que vous savez là où l'alliance, la première alliance a commencé. C'est dans l'Ancien Testament. L'alliance a commencé avec Abraham. C'est une alliance selon laquelle Dieu a adopté toutes choses. Aussi, ce qui est faux, aussi la faute d'Abraham. Pour que ce que Dieu a dit soit ça. Pour que ce que Dieu a dit demeure. Donc, il les a amenés dedans. Une autre chose, pour établir son but, le but de Dieu. Maintenant, comme ils sont maintenant adoptés, Dieu a dit, désormais, passez par ce chemin, prenez cette voie. Ainsi donc, il a dit, ne vous mariez pas aux personnes, ne vous mariez pas aux personnes de la terre sur laquelle vous irez. Si ils se marient parmi eux-mêmes, est-ce que vous l'aviez déjà notifié? Ils sont différents par les noms, mais par la race, ils sont du même père. C'est-à-dire, ils sont de la même famille. Tous les Israélites, ils sont séparés par nom. Quand quelqu'un dit qu'il est Lévite, Lévite, c'est le nom d'une personne à qui on a donné naissance. Lévite, c'est le nom de quelqu'un. Siméon, c'est le nom de quelqu'un né. Donc, ça vient de tribu de Siméon. Ça vient de tribu de Lévi. Donc, tribu de tel, tribu de tel, tribu de tel. Et ils sont tous du même père, mais de mères différentes. Donc, Dieu a dit, ne va pas vers la maison de ton père. Mais ne marie pas une femme là-bas. Donc, ne marie pas une femme de ton père. Mais prends une femme d'un autre père et tu pourras te marier avec. Donc, c'est une manière de mettre les choses sur la droiture et d'évacuer les choses non-sens. C'est ce que Dieu voulait faire. Abolir les choses non-sens. Et il va leur donner un vrai chemin. Cette question vient de la part de Omo Ayatollah Saka. Bonsoir Baba, bonsoir. Il a fait d'abord un commentaire avant de poser sa question. Il a dit, quand nous regardons les divisions dans l'église du Christ Céleste, ça montre que les cultes également sont différents sur chaque paroisse. Donc, il a dit, ma question est celle-ci. Comment on va reconnaître les paroisses qui font ce qu'on a dit à Papa Ochofa? La personne veut savoir, est-ce que c'est possible à un chargé de prendre un fidèle ou un membre pour lui faire des travaux vers d'autres divinations ou divinités? C'est quelque chose que j'ai vu chez un chargé et ça m'a étonné. Donc je vous prie, éclairez-moi s'il vous plaît. La réponse de Papa a dit, et dans l'un des articles de la Constitution bleue, que avant que cette église ne vienne, nos pères faisaient des consultations avec les oracles. On a Ifa et d'autres. Vous voyez,
toutes ces idoles, ils ont Ifa comme leur oracle. Ifa va parler sur leur table, sur leur plateforme. Ça, c'est traditionnel. Quand Dieu a donné cette église à papa, l'église a été donnée dans les ténèbres, dans l'Afrique, spécialement dans la République du Bénin, là où est la source de toutes les idoles, là où on a pris toutes les idoles, là où il y a le siège et les plateformes des idoles. C'est libéral à Dieu de faire cela. C'était libéral à Dieu de faire cela. Et il a donné à papa SBJ Oshofa la mission d'enseigner le monde comment le seul unique vrai Dieu, comment adorer le seul unique vrai Dieu sans ajouter autre chose. Le don particulier plutôt que Dieu a donné à cette église, ou la chose particulière que Dieu a donné à cette église est que le don particulier que Dieu a donné à cette église, quiconque va être membre, et pour qu'il ait un badge ou bien une carte d'adoption dans ce système, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, il va te donner une oreille. Ce n'est pour rien, la Bible m'a dit que ceux qui ont l'oreille entendent. La Bible a dit l'oreille. La Bible n'a pas dit ceux qui ont les oreilles. La Bible a dit ceux qui ont l'oreille. Une oreille. Juste une oreille. Papa était méthodiste. Il n'avait pas l'oreille. Mais quand Dieu lui a donné l'église céleste, cette nuit même là, on lui a donné l'oreille. L'oreille lui a été donnée. Tous ceux qui n'auront pas l'oreille n'auront pas la voix. La chose qui retourne ou ramène les gens vers les oracles, quand on prend l'Ancien Testament, le voyage des membres ou des fidèles de l'église, papa a dit, les enfants nés dans l'église, eux sont nés ici, mais nous avons déjà parcouru les idoles avant de venir dans l'église. Donc, nous avions eu à faire plusieurs choses. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est que Dieu veut montrer que les gens étaient quelque part ailleurs avant. Et Dieu a amené la lumière. Maintenant, si les gens commencent par dire qu'ils veulent faire Irakpada, ou bien ils veulent utiliser Elé, et ils veulent Bori. Donc, il y a certaines choses que Dieu a donné à papa. D'abord l'oreille et la prophétie. Donc, nos prophètes, nous ne savons même pas si nous avons encore des prophètes ou des visionnaires dans cette église. Pourquoi? C'est juste pour une seule raison. Parce que, en vérité, la plupart d'eux, ils ont fait un retour vers leurs œuvres traditionnelles. Mais si vous, un membre, si vous avez l'oreille, soyez sûr que vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin. Vous l'aurez. Dieu sait comment il le fait.
Toute chose que nous faisons ici dans cette église est spirituelle. Nous prions, nous adorons. Vous priez et Dieu ne travaille pas. Vous ne pouvez pas connaître cette église si vous dites que nous sommes dans la même soutane, excepté si Dieu vous a donné l'oreille pour entendre ou pour écouter. Et si vous a donné l'oreille pour entendre, pour vous dire, ceci, je ne suis pas là. Je ne crois pas ici. Je ne suis pas ici. Dieu vous le dira si vous avez l'oreille. Mais si vous n'avez pas l'oreille, vous allez faire n'importe quoi et vous serez avec eux. Donc seul Dieu va nous sauver. Amen. Donc la première discipline que chacun doit y avoir est que tout le monde parmi nous doit avoir l'oreille pour pouvoir entendre la voix. Quand on était né, on nous a dit toutes ces choses-là viendront en accomplissement si vous êtes attentif à la voix de Dieu, votre Seigneur. Être attentif à la voix. Sans l'oreille, est-ce que vous pouvez entendre la voix? Donc, tout le monde a besoin de travailler là-dessus spécialement. Peut-être par demande, peut-être par rencontre. Dieu, donne-moi l'oreille. Dieu, donne-moi l'oreille. Dieu, je veux t'entendre. Dieu, donne-moi l'oreille. Et vous allez voir comment les choses vont se passer. Que Dieu soit avec nous. Amen. Une autre question qui vient de la part de Michael Omodjesu. La personne veut savoir quel est votre point de vue sur cette phrase. L'église céleste est l'église qui va sanctifier le monde entier. Et également, c'est la dernière Pâques. Maintenant, et puis on va encore évangéliser. De quelle manière nous pourrons maintenant évangéliser l'assemblée, c'est-à-dire le monde? La réponse de Baba, au temps de Papa Ochofa, l'Esprit commande et nous allons en quantité, en masse, toute la congrégation, toute l'église, mais toute la paroisse. L'Esprit peut dire, vous allez partir dans cette zone. Quand une fois là-bas, quel que soit Alpha, là, une paroisse installée. D'une manière à une autre, une paroisse installée. Ça, c'est bien avant la mort de Papa Ochofa. Donc, Papa Ochofa a vu la manière dont les gens commençaient par s'abuser de ça. Sodi, que nous avons commencé par faire maintenant, c'est Baba Bada qui a fait encore ramener cela. C'est pas sa grâce. Parce que, avant, c'était devenu papa seul, le pasteur seul, qui va faire Sodi. Mais Baba Bada a laissé cela libre. C'est-à-dire que tout le monde peut faire maintenant Sodi au temps de Baba Bada. Donc, tous ceux qui pouvaient prêcher la bonne nouvelle dans une manière d'évangéliser, Baba Bada les a permis
de faire sortir, laissez-les aller. C'était en notre temps. J'ai dit ça. Moi-même et Dr. Omoloudou, nous étions les plus jeunes qui ont fait sortir autant de Baba Bada. Quand l'organisation des jeunes a été fondée, le premier sorti des jeunes a été fait avec moi sur la paroisse Teddy Ocho. Et c'est de là, c'est pour cette raison, sortie des jeunes est continuelle. Nous avions amené plusieurs jeunes. Ça, c'est en 1998. Et c'est de là, nous avions commencé par installer les jeunes sur chaque paroisse. Et nous les avons mis en zone. Et après, nous sommes partis dans les pays après le Nigeria pour établir l'organisation des jeunes. Donc, en évoluant comme ça, nous avons eu plusieurs évangélistes. Et le nombre d'évangélistes chez nous a surpassé toutes les églises. Maintenant, ces évangélistes n'ont plus la compréhension du travail d'évangélistes. Le nombre de prophètes et d'évangélistes dans l'église céleste dépasse le nombre d'évangélistes et de prophètes dans toutes les églises du monde entier. Quand on met toutes les églises du monde entier ensemble et on compte le nombre de prophètes et le nombre d'évangélistes, le nombre d'évangélistes et de prophètes dans l'église céleste dépasse ceux-là. Mais le problème maintenant est que certains parmi eux, ou la plupart des nôtres ne font pas leur travail. Ils ne font aucun travail. Ils ont juste la toge d'évangéliste pour le culte de dimanche et les autres choses. Est-ce que vous voyez la différence? Évangéliser, c'est une mission de montrer la puissance de Dieu. Montrer la puissance de Dieu. Quand je dis Dieu, je suis en train de parler du vrai, unique Dieu. Ce n'est pas le Dieu mélangé. Et Dieu lui-même veut se montrer. Et quand Dieu lui-même veut se montrer, il donne la révélation, il commande. Allez faire sortir. Allez pour l'évangélisation. Dieu ne dit pas ça à une seule personne. Dieu dit ça à la paroisse, mais à l'église. Parce que c'est un job pour l'église. C'est un travail pour l'église. L'église doit sanctifier le monde. Ça, c'est ça. Et cette église est la dernière bague. C'est vrai. Vous avez entendu papa aussi l'a dit par lui-même. Devenons conscients. Cette église n'est pas pour nous. Comme les autres églises ont dit que l'église est pour telle personne. Chez nous, je veux dire, Inu Idjomimo. Idjomimo est la postérité de Dieu qu'il a planté dans cette atmosphère, dans cet environnement, pour que nous puissions prendre, pour que les hommes puissent prendre part avec Dieu, pourront avoir part avec Dieu. C'est pour cette raison, nous allons au culte
on nous appelle encore. C'est-à-dire, il y a encore appel. Wakalo sodo loi dans ce idjomimo. Donc ici, c'est juste une annexe de l'église. Ou bien un lancement par lequel chacun ou tout le monde et chacun par là va rencontrer Dieu, le vrai Dieu, et il va passer par là. C'est comme un aéroport. Et quiconque qui a besoin de voyager va à l'aéroport. Et une fois à l'aéroport, il prend sa voie. Cette église, c'est une église que Dieu a envoyée par toute manière pour pouvoir ramener l'homme vers lui, vers lui-même, au nom de la puissance du sang de Jésus-Christ. Les Juifs, ils ont vu le sang de Jésus. Les païens, eux, ils ont vu la puissance du sang, ou la puissance qui est dans le sang. Ce n'est pas pour rien que les Juifs ont dit, laissez le sang venir vers nous. Et les soldats, les soldats romains, les centeniers, qui sont comme une armée, et ils étaient là, donc ils travaillaient, donc ils étaient là, et ils regardaient quand la personne qui était sur la croix, ils ont vu la démonstration de la puissance, et ils ont confessé, ils ont dit vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Donc c'est pour cette raison que les païens, les gentils ont possédé la puissance du sang. Papa Chauffard dit, les astrologues, les philosophes, les enchanteurs et toutes les autres personnes, ils savaient par prophétie que cette église venait. Et ils savaient avec précision que ça va venir en 1947. Qu'une telle église va venir en 1947. Mais ils ne savaient pas l'endroit où ça va venir. Et quand l'église voulait venir, l'église est tombée en Afrique. Dans les jungles d'Afrique, de l'Afrique plutôt. Les têtes des travailleurs de l'église qui étaient venus vers papa, c'est-à-dire des autres églises qui étaient venues vers papa, ils ont dit à papa Chauffard que nous savons que une telle église venait. Mais nous pensons que ça voulait venir et de notre côté, ça va descendre là, de notre côté, c'est-à-dire dans notre zone, pas en Afrique. Donc nous ne savons jamais que cette église allait venir en Afrique. Donc pour ces raisons, ils ont fait une demande à papa Chauffard qu'ils doivent construire le siège de l'église en Europe. Et papa Chauffard a dit non. Dieu nous a donné l'église ici. Et si nous voulons avoir un siège, nous voulons construire ça à Imeko. Et ils ont encore dit, d'accord, nous allons maintenant vous aider à construire le siège. Tout le monde devait accepter. Tout le monde voulait accepter. Mais papa Chauffard a utilisé une connaissance spirituelle. Et les personnes, c'est-à-dire la population a dit non. Nous n'avons pas besoin de vous. Nous n'avons pas besoin de vous. Donc papa Chauffard a dit aux Anglais qui étaient là, donc ils ne veulent pas que vous fassiez la construction. Donc nous ne voulons pas que vous ayez fait la construction pour nous, mais nous allons faire ça par nous-mêmes. Donc c'est très important. Dieu se montre
et par différentes manières. Pour évangéliser et sanctifier le monde, appartient à cette église du christianisme céleste. Maintenant, quelle est la mission? Quelle est la mission? Qu'est-ce que la mission gagne? Et sanctifier le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste enlever les idoles, enlever l'idole de la tête de tout le monde. Enlever les idoles ou chasser les idoles de la tête. C'est ce qui signifie sanctifier le monde. C'est la mission que Dieu a donnée à Papa Oshofa. Effacer la mémoire des idoles. De là, le monde sera sanctifié. Maintenant, qu'est-ce que nous cherchons maintenant? Vous dites, nous voulons sanctifier le monde par l'évangélisation. Maintenant, vous évangélisez maintenant sur ce que le monde vous enseigne. Qui fait ça même? Comment vous pouvez tromper quelqu'un? Comment vous pouvez tromper la personne qui vous enseigne? Que Dieu nous pardonne. Amen. Et qui nous aide. Amen. Une autre question de la part de Ayomide Isaac. Baba dit, quand sonnent les clochettes, tout le monde doit adorer, c'est-à-dire se prosterner. Ceux qui sont à l'intérieur du temple, ceux qui sont à l'extérieur du temple, n'importe où tu es, vous devez vous prosterner et adorer. Mais quand ceux qui sont au dehors, quand ils finissent de se prosterner et d'adorer, par conseil, il doit se lever, se relever. Parce que au dehors là, ce n'est pas un lieu où il faut être en genoux, où il faut s'engenouiller. Vous pouvez dire que ça là, c'est une contradiction. C'est une contradiction, mais c'est quand même une vérité. C'est une vérité. C'est pour cette raison, autant le Papa Oshofa, quand il vient sur une paroisse, quand Papa Oshofa venait et pendant une période quand il vient pendant une période de prière, avant qu'il ne commence pas à chanter Jesu Tijoba et toutes les autres chansons qu'il chante pour Papa, non, c'est pas quelque chose qui commence pas à chanter pendant les moments de prière. Non. Comme ce que nous disons aujourd'hui, pendant les prières, on commence par dire Kabo, Kabo et tout ce qui reste. Autant Papa Oshofa, on chantait après les prières. Est-ce que vous voyez? Mais quand il vient, il ne s'engenouille pas à l'entrée. Jusqu'à ce que on commence par le chanter. C'est pour cette raison, quand on commence le culte, vous ne pouvez plus se mettre en genoux à l'entrée pour dire que vous voulez prier. Vous devez rester tous debout. Maintenant, quand ça concerne folie balai, c'est-à-dire se prosterner, tout le monde doit se prosterner et adorer. Et après cela, vous allez quitter là. Ceux qui sont au dehors pourront se lever et rester debout. Parce que là, c'est pas une place plutôt pour se mettre en genoux. C'est pas une place où on doit se prosterner ou se mettre en genoux. Donc, regardez ceci. Comme ils sont déjà au dehors, leurs noms ne sont plus comptés parmi ceux qui sont venus pour adorer. Mais
ils doivent quand même adorer. Ces questions viennent de la part de Aaron Femi, Ade, Samoya, Samson. La préoccupation de la personne, elle a dit, papa, quand son charrier veut faire le culte de dimanche, papa, il ne reste pas dans l'hôtel. Le conducteur ne reste pas dans l'hôtel. Le conducteur reste en dehors de l'hôtel pour faire la conduite. Et la personne veut savoir, est-ce que c'est possible? Papa dit, je ris quand j'entends ces choses-là. Quand les gens posent ces genres de questions, je souris. Vous savez pourquoi? Après les périodes de Pentecôte et des fêtes moissons juvéniles, pour ceux qui ont l'œil pour voir, pour percevoir, et ceux qui ont l'oreille pour entendre, écouter, pour comprendre. Après, ils ont dit les deux, par papa. Dieu, par son esprit, il a embrouillé tout le monde. Et il a dit, tout le monde va venir en soutane simple. La soutane des frères. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire là? Ils n'ont pas compris le style. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire là? Parce que à cause des mots là, ils ont dit, ceux qui vont faire la conduite, ou bien vont prêcher, ou bien vont allumer les bougies, doivent se mettre dans leur toge. Ẹni tó fún ẹ lóye sọ pé kó bọ́ṣọ dànù. Ils n'ont pas gardé et il a encore répété encore une fois. Et ils ont fait comme s'ils n'ont pas compris, mais ils n'ont pas entendu. Il a encore répété une fois. Dieu a parlé 3 fois. Mais vous n'avez pas pris connaissance de ça. Toutes ces formules, ce qui est particulier, all of you agree that what is peculiar? Èmi sẹ́ni tó gba 1 cross kò tí wọ́n fún ẹ̀já ní àníyàn. toge, c'est toge. La soutane des frères, c'est une toge. Et la soutane et le pasteur, il est aussi dans sa toge. Seigneur supérieur, c'est aussi une toge. Chacun de ces habits, c'est toge. L'un ou l'autre, c'est toge. Maintenant, si votre chariot a dit, moi je ne connais pas votre chariot et je ne pense pas que je le connais. Donc si votre chariot dit que quelqu'un a une croix ne peut pas conduire, ça c'est sa paroisse, il n'y a aucun problème là. Mais tant que Dieu vous a dit d'être là, de rester là, restez là. Mais si Dieu vous dit de quitter, quittez. C'est simple. Cette église, c'est une église de Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu ne te dit rien, reste là. Mais si t'as dit, tu n'as même pas besoin de poser cette question. Il faut juste écouter ce qu'il t'a dit. Mais la vérité de cette église, si les gens la connaissent et ils veulent faire d'autres choses, il faut les laisser faire.
J'ai dit à ceux qui disent les frères ne pourront pas faire prédication, ne pourront pas œuvrer. Amenez-moi la constitution bleue et montrez-moi ça. Là où on a écrit cela, que un frère ne peut pas. La seule chose qui adopte tout le monde, n'importe qui, dans le système de l'église du christianisme céleste, c'est le baptême. Le baptême. Malheureusement, il y a des gens, baptisés ou non, parce qu'ils veulent de l'onction, vous les donnez de l'onction. Qu'est-ce que vous suivez en Dieu? Ça vient de la part de El Kabod. Elle dit, Jéhovah est la représentation du vrai Dieu. Est-ce que Jésus représente Jéhovah? Ou qui est le vrai Dieu qu'on adore? Cette question est comme une question non-sens. Jéhovah représente. Quand le vrai Dieu a dit à Moïse, mon nom, quand le vrai Dieu a dit à Moïse, mon nom est Jéhovah, mon nom, est-ce que votre nom vous représente? El Kabot, est-ce que votre nom vous représente? Jésus n'a pas représenté Jéhovah. Jésus nous a représentés. Jésus a représenté l'homme. Il est venu comme une représentation de l'homme pour pouvoir montrer à l'homme le chemin pour rester avec Jéhovah. Jésus n'a même pas représenté les anges. C'est pourquoi la Bible a dit qu'on l'a pris de la postérité d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Jésus est venu pour résister pour la cause de l'homme. Il n'est pas venu pour représenter Jéhovah. S'il était là s'il représentait Jéhovah, il n'a plus besoin d'appeler encore le nom de Jéhovah. Il va juste opérer. Il n'a pas besoin de prier. Vous savez que la Bible a dit que lui seul, il prie. Quand vous allez pour représenter quelqu'un ou bien un gouvernement, vous parlez au nom de cette personne et au nom du gouvernement. Quel que soit ce que vous allez dire, il voit ça dans le nom de cette personne. Oui, Jésus est venu, il a commencé par interagir avec son Père pour pouvoir nous montrer le chemin pour aller vers Dieu. C'est tout ce qu'on peut dire par rapport à cette question. La question de la part de Ayatunde Saka. La question est celle-ci. Qu'est-ce que je ferai de mes anciennes soutanes? La réponse du moment. Si vous avez des enfants, donnez ça à vos enfants. Ça, c'est une manière de garder l'héritage. Si vous avez vraiment bien travaillé réellement dans l'église, au devant de Dieu, en toute obéissance, donnez cette soutane-là à vos enfants. Quel que soit ce que tu auras besoin, il faut appeler. Quel que soit ce que tu as demandé, il faut prier, il faut appeler. Où est ma soutane? Là, c'est une manière au Père de donner l'un des grands héritages à leurs enfants. Votre Dieu ira et y répondra. Là, c'est quelque chose qu'on est en train de faire transfert. Que tu es en train de transférer ça à tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Nous, ils nous ont enseigné que n'essaie même pas de jeter votre soutane.
Maintenant, si vous le donnez, si vous tenez à donner à quelqu'un qui n'est pas votre enfant, là, vous devez laver la soutane d'abord et mettre du parfum là-dessus. Là, vous n'allez pas transférer aucune chose qui vous appartient. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous avez plusieurs anciennes soutanes et vous voulez donner peut-être à quelqu'un qui n'a pas, ou bien un nouveau baptisé, ou bien n'importe qui, il faut déjà laver cela et parfumer cela. Mettez du parfum. Et de là, votre propre aura va quitter la soutane. Là, vous pouvez maintenant donner. Ou bien, vous allez donner à vos enfants. Et ça va maintenant se transférer en enfant d'enfant en enfant. C'est pour cette raison, vous allez voir, la plupart certains chargés du temps passé, ils disciplinaient leur soutane. Ils savaient que c'était un héritage. Cette question vient de la part de Ayrton Saka. Donc la personne entrepreneur, c'est une situation, il s'est marié à 2 ans et un jour, il était parti dans le Paris, dans Zobome plutôt, et puis il a entendu une voix. Et la voix dit, si tu ne maries pas cette femme, là, si tu ne maries pas cette fille, mais cette femme, il va quitter sa présence. Et la personne dit, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse de Baba, Dieu ne change pas. Oui, il avait reçu une femme. Elle s'est déjà mariée. Est-ce que ce mariage-là était pour Dieu? Je vous ai déjà dit. Le mariage, c'est le choix de Dieu, par Dieu, pour l'homme. De même, il y a le choix des hommes par l'homme. Il y a le choix de l'homme par l'homme pour Dieu. Vous mariez quelqu'un et vous dites que c'est la personne que j'ai choisie. Papa dit c'est bon. Mais ceci est le chemin de Dieu. Laissez cet homme se confirmer totalement. Va et va prier. Si l'autre femme est ta femme, Dieu va communiquer cela à ta première femme. Donc Dieu va dire, ton mari, Dieu va dire à la femme, ton mari a quelqu'un, mais maintenant là, je pense l'amener. Et il va maintenant s'ajouter à vous. Donc c'est de cette manière les choses peuvent se passer. Ce n'était pas pour rien. Comment Saul a pu savoir que cette chose-là, cette chose que Samuel voulait faire dans le secret? C'est le vrai Dieu qui a informé Saül. Il lui a dit, hello, j'ai déjà une autre personne. Une personne que je préfère. Ça, c'est par rapport à Dieu. Quand vous avez besoin de quelque chose en Dieu, il n'y a pas de secret. Dieu n'opère pas secrètement. Il n'y a pas de secret en Dieu. Parce qu'il est ouvert. Parce qu'il est Dieu. Donc il peut dire, et il peut penser, et il peut faire tout ce qu'il veut faire. Vous pouvez prier ainsi, que si c'est lui, il faut que, donc, si c'est elle, vraiment, selon Dieu, c'est quoi? Il y a un but pour cet homme. La plupart des personnes sont ensemble. Papa avait dit que le mariage, c'est selon, Papa je vais dire que le mariage, ça concerne ce que Dieu a mis
dans chacun. On toro on aura là. C'est ça qui sera votre portion. Jacob a aimé Rachel comme sa portion. Mais Dieu, lui, il a mis Léa. Dieu a choisi Léa. Mais Jacob aime Rachel. Et Dieu a amené son propre but. Dieu a fait sortir son propre but de Léa. Et le but de Jacob de Rachel. Donc là, je peux faire rapidement une analogie, une analyse. C'est eux qui veulent abandonner Dieu et Dieu aussi veut les abandonner. Il a amené l'enfant de Rachel. Jacob les a envoyés en Égypte à la servitude. Les Lévis les ont fait sortir de la servitude. Joseph les a amenés à la servitude. Les Lévis les ont fait sortir de la servitude. Quand Israël avait besoin d'un roi, Benjamin a été engagé, a été impliqué. Parce que Dieu a dit que ils m'ont rejeté. Et Dieu avait déjà rejeté Benjamin, Saül. Maintenant, comme Dieu a dit que moi, je vais maintenant je vais maintenant trouver un roi. Il a amené David. David qui vient de Léa, de Juda. Regardez bien, vérifiez bien l'histoire des Israélites. Quand Dieu voulait les marquer, Dieu les a divisés en deux. Dieu a mis ensemble deux tribus. Regardez bien Dieu. Dieu a mis Benjamin et Juda. Et Dieu les a appelés Juda. Il a pris tribu de Benjamin, tribu de Juda. Il les a mis ensemble et il les a appelés Juda. Donc il a enlevé ce nom de Benjamin. Donc il a fait de ça un seul royaume. Juda. Parce que Saül était pris comme un roi. Donc, Dieu les a mis sous. Et c'est devenu un seul royaume, Juda. Et le reste, il les a appelés Israël. Donc là, Dieu commence par dire Juda et Israël. Regardez bien. Quand on prend Israël, quand Dieu fait quelque chose dans Israël, mais quand Dieu fait quelque chose parmi eux, il regarde une seule tribu, Ephraïm. Donc quand Dieu veut faire miséricorde à Israël, il dit que les iniquités d'Ephraïm viennent. Les iniquités d'Ephraïm viennent du moins. Et puis, il n'arrive plus à faire ce qu'il doit faire. Pourquoi? Ephraïm est devenu comme une clôture pour Israël. Parce que Jacob a adopté Ephraïm et Manassé, comme Ruben et Lévi. Comme Ruben et Siméon. Et Ruben a perdu l'héritage au commencement. Donc, cet héritage a été transféré à Joseph. Et Joseph est devenu deux. Joseph est devenu deux nations en Israël. Ephraïm et Manassé. Donc, il est devenu quelque chose. Quelle que soit la chose que Dieu veut faire pour l'Israël, il doit voir Ephraïm.
Mais Benjamin a été enlevé parce que comme lui, il a eu l'accès à la royauté, Dieu l'a pris et Dieu l'a mis dans Juda. Donc les deux royaumes, Juda et Israël, c'est Israël seul qui est dans la confusion, mais Juda qui est qui regorge deux tribus. Juda et Benjamin ont juste une seule voix. Parce qu'on a mis Benjamin dans Juda. Donc c'était Israël seul qui est dans la confusion. Parce que là, Ephraim et Manassé pouvons parler. Mais Juda et Benjamin, quand on a fait, puis c'est devenu un Juda, là on a juste une seule voix. Dieu savait et ce qu'il faisait. Une question qui vient de la part de Bancolé. Donc vous voyez, quand Dieu désire quelque chose, là, c'est pourquoi j'ai dit, il faut prouver que cette personne va chez Dieu, que cette personne va vers Dieu pour demander à Dieu vraiment, est-ce que c'est ça? Donc, pour éviter de nous tromper nous-mêmes. Donc, si c'est Dieu qui a vraiment dit ça, Dieu est Dieu, Dieu sera toujours Dieu. Tu m'as montré et tu m'as dit. Donc, Dieu veut parler. Et l'évidence de la voix de Dieu doit maintenant parler. Donc, l'évidence de la voix de Dieu sera témoignée. Parce que Dieu parle avec un témoignage. Que Dieu nous aide. Amen. Papa dit, vous n'avez pas besoin de prophète, c'est-à-dire de visionnaire. Vous avez besoin de vous-même et votre Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un prophète. Vous avez besoin de vous-même et de votre Dieu. Allez à l'adoration du Dieu unique et vrai Dieu. Vous allez l'adorer en esprit et en vérité. Vous devez connaître la vérité. Jésus a dit l'action de la vérité, l'effet de la vérité. Il va vous libérer. Quelle que soit la chose qui est au-dessus de vous, quelle que soit la chose qui a installé ses forces en vous, quand la vérité vient, elles sont chassées. Votre Dieu, donc en esprit, vous et la nature de votre Dieu. Maintenant, en vérité, tout ce qu'il dit, tu ne vas plus faire autre chose. Quand vous entendez la vérité de Dieu, vous allez prendre un petit exemple. Si ce que cet homme ou bien cette personne est en train de dire est vrai, Dieu alors permet à cet ennemi de partir. Là, vous devez savoir comment on écoute. Dieu est vraiment simple. Suivez la vérité. Appliquez-vous à la vérité. Marchez dans la vérité. Et là, vous dites que c'est à cause de la maison de mon père. C'est à cause de la maison de ma mère. Aucune d'elles ne peut surmonter la puissance de la vérité jusqu'à ce jour. Parce que la vérité résiste pour elle-même et elle viendra vous garder. La sagesse, la spécialité de l'esprit, c'est la sagesse.
faut pas que vous allez vous donner aux visionnaires ou prophètes. Ils vont vous manger. Ils vous mangeront. Ils ne vont pas vous donner votre Dieu. Ils vont désirer que vous devez les avoir. Et aucun parmi eux, aucun d'eux, pas un enseignant, pas un prophète, pas un prédicateur ou aucune personne peut vous délivrer. C'est pour cette raison, la seule chose que je donne à tout le monde est votre Dieu. Est Dieu, le vrai Dieu. C'est pour cette raison je dis souvent, quand vous priez, allez et reportez-moi. Ça, c'est une manière de rencontrer Dieu. Reportez-moi et faites des lignes dans vos propres aveuglements. Vous devez lui dire, si c'est toi, que cette chose soit. Si cette chose est véridique, donne-moi la lumière qui vont éclairer ces faussetés. Et il va vous donner la lumière. Et de là, vous allez suivre la vérité. Vous allez vous voir briller dans vos propres yeux. J'ai pas le temps de dire que les personnes vont mourir. Parce que un jour, je n'ai jamais fait cette prière un jour. Et je ne suis même pas intéressé. Quelle est la chose merveilleuse dans la mort? J'aime la paix et je veux faire la paix dans tous les hommes. Je ne saurais pas quand on dit que quelqu'un est mort à cause de... Non. Bàbá kò fẹ́ égbé ẹlẹ́ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò sí fẹ́ ikú wọn wá sọ́dọ̀. Let us trash things. Laissons-nous tracer ces choses pour pouvoir venir à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que je fais? Je fais des prononcements pour qu'on puisse les taper. Donc, quand ils vont chuter ou bien ils vont tomber, ils vont maintenant venir à la compréhension. Là, je finis ma chose. Je suis sûr que vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, vous pouvez mettre une malédiction. Quelqu'un a demandé comment entrer dans le groupe Greta Tomorrow. Il faut juste nous appeler, on va vous dire comment entrer dans le groupe. Il n'y a pas une manière spéciale pour entrer. Si vous êtes fidèle de cette église, de l'église du christianisme céleste, là vous pouvez être membre de Greta Tomorrow. Si vous voulez vraiment connaître les chemins qu'on a donnés à SBJ Oshofa. Donc, c'est la chose particulière dans le groupe Greta Tomorrow. Et toutes les autres choses, ça ne nous intéresse pas. Et nous ne forçons même pas. Nous avons des personnes, c'est ce que Dieu t'a donné, ou ce que Dieu vous a donné. Là, faites ça et c'est fini. Avant que vous ayez savoir ça, il va vous changer par lui-même. Il n'y a aucun problème. Une autre question. Ce n'est pas à vous d'allumer la bougie. Vous allez juste toucher et passer la bougie sur le corps. Après avoir jeté l'éponge, vous allez mettre la bougie à l'entrée et vous allez entrer dans le temple pour prier. Prier à Dieu. Et vous faites cette prière. Régénère-moi. Que ma terre
soit bénie. Que ma terre soit féconde, fertile. Et également, il faut prier pour tes besoins. C'est aussi bon. C'est pour ces raisons, ils disent quand vous venez à la sanctification, c'est pourquoi on vous dit quand vous venez à la sanctification, venez avec votre soutane. Et après, vous allez maintenant changer. Vous allez, après le bain, vous changez maintenant en votre soutane. Quand vous êtes en train de faire quand on est en train de faire la prière de sanctification, il vous sanctifie avec votre soutane. Est-ce que vous voyez? Que Dieu nous aide. Amen. Y a-t-il d'autres questions? La personne a dit, quelle est la position de la personne, mais du devancier qui a sens le catafalque? Baba dit, cet homme-là doit rester, mais ce devancier doit rester debout. La personne, mais le devancier qui encense le catafalque, quand on prend le côté de l'enterrement et le côté du catafalque, c'est la même chose. Dans les jours anciens, aux temps anciens, ils faisaient bel donc, lors de l'enterrement, avant d'enterrer, vous êtes debout. Et après ça, ils mettent maintenant le corps dedans. Ça, c'est au revoir. Il y a 2 bougies, ils allument ça à la tête et aux pieds. Donc, après avoir encensé le corps, ils mettent juste les bougies dedans, dans le trou. La personne qui est en train d'encenser en ce moment est debout. Baba dit, j'étais parti à un enterrement. Quand j'ai vu la personne qui est en train d'encenser s'est mise en genoux et elle a commencé par encenser. Je me suis dit, ça. C'est encore quoi ça? Donc, l'originalité est que on met d'abord l'encens et après on met l'eau. Mais aujourd'hui, nous mettons l'eau avant de mettre l'encens. Que Dieu aide cette église et le met sur le droit chemin. Prions. Let us pray. Jehovah, Jésus Christ, Olùmáìtì, adúpẹ́ o. Oore ọ̀fẹ́ tó tún fún wa o, àti fún àyè tó fi gbà wá. Ẹlẹ́rìí òtítọ́ ni ọ́, fi ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ ràn fún wa. Èké àti ẹ̀tàn má jò nípa nínú ayé wa. Ìwà ipá bá wa ṣẹ́ wọn wẹ́wẹ́. Nípa òtítọ́ ra ọkàn wa padà. Gbà wá lọ́wọ́ ẹ̀tàn àti ìwà agbára. Fi ẹ̀rí rẹ gbé ayé wa ró. Ká lè yọ bí alààyè fàṣẹ sí lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Méjì. Nous remercions Dieu pour cette opportunité et nous remercions tout le monde qui ont pu rester, tous ceux qui ont pu rester à cette série des questions-réponses. Ma prière est celle-ci. Que Dieu ne nous laisse pas dans le faux chemin. Que Dieu ne nous mette pas dans la fausseté. En toute chose, j'aimerais apprécier tout le monde, tous nos spectateurs qui ont fait l'effort de rester pour écouter, pour entendre cet enseignement. Soyez sûrs sur cette plateforme
Quel que soit ce que tu as appris, va chez Dieu. Si vous suivez les hommes, aucun homme ne peut répondre à votre prière. Mais il faut présenter ça devant ton Dieu qui va répondre à tes prières. Il faut demander pendant tes prières. Je suis sûr qu'une rencontre avec Dieu vous attend. À travers cela, à travers ces choses, vous allez rencontrer Dieu. À travers cette note, j'aimerais dire au revoir à tout le monde et joyeux week-end à vous. Et je prie, le mardi, nous allons venir pour la série de l'église du Christ Céleste. Parce que c'est le dernier mardi. Peut-être nous pouvons venir là avec la Constitution. Nous allons lire la Constitution. Et là, vous allez savoir ce qui nous concerne. Oui, les gens disent que c'est un livre historique. Oui, laissez que ça soit vraiment un livre historique. Mais allons voir ce qu'on a écrit dedans. Si vraiment c'est un livre historique, ce livre historique, c'est un livre où l'identité de l'enregistrement de cette constitution. Ce livre historique, c'est un livre où on ne voulait pas l'enregistrer. Mais Jésus lui-même était parti et lui a demandé d'enregistrer. Jésus était parti pour l'enregistrer. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont aussi, ça c'est une partie. Une partie, ils voulaient fasciner quelque chose et amener. Et quand vous dites que c'est un livre historique, je veux voir quelle est sa particularité. Que Dieu nous aide. Amen. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Níwọ̀n bí oòrùn àtòṣùpá yóò mọ́ wà. Èyí tí a kì yóò ré kọjá. Àbí agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù tàbí fún. Àti ìjọba èyí tí a kì yóò lè parun. Ohun tó jẹ́ nínú ni wípé àwọn ẹlòmíín tún sọ wípé ìjọ mímọ́ ní àwọn ìdánsọ̀gbọ̀. Wọ́n ní ìkàkọ́ńgọ̀gbọ̀ tí a ń ṣe tí a kò fẹ́. Ẹgbẹ́ àwọn orin, ìtọ́ni àwọn orin, Ọlọ́run tí a ti mọ̀ wípé a kò sí ìgbọ̀ngàn nígbàgbọ́. Ó ní ìgbàgbọ́ ìjọ mímọ́ kan bá ṣe okòwò ti kú ọ̀rọ̀ bíbélì ní ìgbọ̀ngàn ìbáwí ọba yóò ṣe máa. Ìgbọ́n tó jẹ́ lọ́dún.